Un panache de fumée noire au-dessus de Doha, c'est l'un des impacts causés par l'armée israélienne sur la capitale du Qatar. L'armée israélienne a aussitôt communiqué sur l'offensive. L'armée et le service de sécurité intérieure ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas. C'est ce district de Doha qui a été visé. Un quartier où résident les responsables du Hamas qui participent aux négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. Ce raid est intervenu au moment où le Hamas revendiquait l'attaque meurtrière perpétrée hier à Jérusalem-Est. Israël avait promis une riposte d'ampleur après cet attentat qui a fait 6 morts. Parmi les personnes visées par ces raids à Doha, Khalil Alaya, haut responsable du Hamas, chef du bureau du Hamas à Gaza. On le voit ici au début de cette année, durant le 46e anniversaire de la révolution iranienne, avec l'ayatollah Ali Khamenei. 2 mois plus tard, il détaillait les raisons pour lesquelles le Hamas refusait un accord de trêve provisoire avec Israël. Les accords partiels utilisés par le Premier ministre israélien et son gouvernement servent à masquer leur programme politique qui repose sur la poursuite de la guerre, l'extermination et la famine, même si cela implique de sacrifier tous ces prisonniers. Nous ne participerons pas à l'adoption de cette politique. Le 26 août dernier, pourtant, le Hamas a approuvé une proposition du Qatar pour un cessez-le-feu à Gaza. Il incombe à la partie israélienne de répondre à l'offre qui est sur la table. Cette attaque israélienne sur ces cadres du Hamas, dont on ignore encore le bilan, vient doucher les maigres espoirs pour une pause dans la bande de Gaza. Le Qatar condamne une attaque lâche. La télévision d'État diffuse en ce moment les exercices de son armée.